Aujourd'hui, je voudrais juste vous parler de ce qui s'est passé cette nuit, puisqu'il y a eu les Game Awards. C'est une conférence annuelle, un événementiel, on va dire, qui permet de récompenser différents jeux vidéo dans différents types de catégories. Or, il s'avère que cette nuit, c'est le jeu The Last of Us Part 2 qui a été élu comme le jeu de l'année 2020. Comme je disais hier sur ma page Facebook, j'escomptais, je subodorais que ce fût notre cher ami The Last of Us, parce que en fait c'est quand même un jeu exceptionnel par bien des aspects. En tout cas, moi, c'est ce que je considère, et je ne suis pas le seul, manifestement. En tant que personne aveugle, notamment. Donc, du coup, voilà, on n'a pas été déçus, puisqu'il a eu 8 récompenses, en fait. C'est pas une seule, c'est 8. Donc, il a été récompensé pour le meilleur jeu de l'année, pour la meilleure direction de jeu. Il a eu également le prix de la meilleure direction artistique, le prix du meilleur jeu d'action et d'aventure, le prix de la meilleure performance d'acteur pour Laura Bailey, qui interprète Abby, mon héroïne favorite d'ailleurs dans le jeu, ainsi que Ashley Johnson, qui interprète Ellie. Le meilleur scénario pour Neil Druckmann, qui est le scénariste du jeu, le meilleur sound design et de la meilleure bande son. Il suffit de l'écouter au casque, de jouer au casque pour s'en rendre compte, ou avec un home cinéma. Et le prix de l'accessibilité. Le fait même que les organisateurs aient songé à un tel prix en dit long sur les évolutions que subit actuellement le monde du jeu vidéo. En fait, si j'en parle, c'est notamment parce que j'y ai joué et j'ai réussi à le terminer tout seul, bien que je sois aveugle, mais aussi parce que c'est un jeu qui, je pense, me marquera à vie positivement, sachant que je joue aux jeux vidéo depuis tout petit et que c'est la première fois que j'ai l'occasion de jouer à un jeu vraiment accessible au sens littéral, quoi. Parce que bien souvent dans les jeux vidéo, quand on voit pas, et quand on a envie de jouer à ce genre de jeu, il faut faire fonctionner sa mémoire, il faut développer des automatismes, il y a plein de choses en fait. On peut pas jouer aux jeux vidéo comme ça de but en blanc, et pas tous les jeux en plus. Donc du coup j'étais cette nuit au taquet, je me suis dit bon, on va voir ce qui va se passer et tout. Donc j'ai regardé la vidéo en anglais et je me disais bon, espérons que quand même mon jeu d'amour soit nominé quand même. Et finalement ce fut le cas. Quand Laura Bailey a reçu son prix de la meilleure performance en tant qu'actrice, elle était toute émue, et moi j'étais ému avec elle en fait, parce que voilà, j'ai beaucoup aimé jouer ce personnage. Et du coup elle disait que voilà, ça a été pas mal de boulot, et que finalement même son mari il l'a soutenu pour s'en sortir dans ce jeu, dans ce rôle qu'elle a interprété. Et puis en raison de la pandémie de Covid-19, la cérémonie n'a pas pu se tenir en public, donc ils étaient tous à distance. Elle était sur Zoom et qu'elle avait manifestement pas mis son iPhone en silencieux, du coup elle recevait plein de messages sur WhatsApp, sur iMessage et tout ça, donc des messages de félicitations, quoi. C'était en direct en fait. Enfin voilà, c'était pour la petite anecdote, quoi. Personnellement, je pense qu'il y a eu un avant et un après The Last of Us Part 2 en matière d'accessibilité. Et je pense qu'on en reparlera encore sur internet et sur Edencast d'ailleurs, notamment avec la PlayStation 5. On aurait pu te tuer. Vous auriez peut-être dû. À suivre. Edencast.fr